Donc bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir du monde, c'est bien, du public. Donc je déclare la séance du conseil municipal de Châteauneuf-Villevieille du 29 juillet ouverte. Je remercie l'ensemble des conseillers municipaux, l'ensemble des personnes présentes. Et nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire. Je vous propose la nomination de Béatrice Cambien. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Donc au niveau des procurations, nous avons donc Dorothée Simon qui donne pouvoir à Léa Charamnac, Julien Maïssa qui donne pouvoir à Madame Camerlot Caroline, Jérôme Madonna qui donne pouvoir à Nicolas Bellé et Harley Basile qui donne pouvoir à Catherine Bodino. Donc, l'approbation du procès-verbal du 5 juin. Ce document a été transmis à l'ensemble des élus. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Oui, on n'a pas la colle. Oui, on n'a pas la colle. Ah, bon. Ben, je n'en ai pas non plus, mais on regardera. Je pense que ça peut se résoudre comme énorme problème. Super. Je pense que c'est dans mes compétences. Est-ce que vous voulez en faire lecture? Donc, observation préliminaire. Nous relevons que le procès-verbal mentionne une réunion tenue le mercredi 5 juin 2026, alors que le conseil municipal s'est déroulé le vendredi 5 juin 2026. Concernant la délégation consentie au maire, notre position ne constitue pas une opposition systématique à l'ensemble des délégations proposées. Nous avons indiqué que plusieurs d'entre elles pouvaient être accordées sans difficulté. En revanche, nous nous sommes opposés à plusieurs délégations qui nous semblaient insuffisamment encadrées ou qui retiraient au conseil municipal des compétences importantes. Nous avons rappelé que lors de la précédente séance, nous avions demandé à pouvoir échanger sur certaines délégations afin de parvenir à une rédaction susceptible de recueillir un plus large consensus. Cette possibilité nous a été refusée. Par ailleurs, alors que le projet initial comportait 16 délégations, la version soumise au vote en comprenait finalement 30. Nous avons également souligné que plusieurs délégations, notamment les 2, 15, 21 et 22, ne comportaient pas les limites pourtant prévues par les textes, ce qui justifiait selon nous un travail complémentaire avant leur adoption. Nous avons enfin rappelé notre attachement à ce que certaines décisions importantes, telles que l'exercice du droit de préemption, continuent d'être débattues et décidées par le conseil municipal. Ensuite, concernant la création d'un marché communal, nos observations portaient exclusivement sur le règlement intérieur qui nous avait été transmis la veille au soir. Nous avons notamment attiré l'attention sur la concentration des décisions entre les seules mains du maire pour l'admission et l'exclusion des exposants, en proposant qu'une commission associant majorité et opposition puisse être consultée afin de garantir davantage de transparence et d'objectivité. L'absence de garantie suffisante offerte aux exposants, le règlement permettant notamment de modifier les conditions de gratuité ou de mettre fin à une autorisation d'occupation sans critères suffisamment encadrés. La nécessité d'apporter plusieurs améliorations au règlement afin de renforcer la clarté, la sécurité juridique et les garanties offertes aux exposants. Concernant ensuite la mise en place d'un service de location de tables et de chaises, nous avons voté contre cette délibération. Au cours des débats, nous avons expliqué que la mise en place d'une location payante de 10 € pour une table et 6 chaises constituait selon nous un recul du service public de proximité. Nous avons défendu l'idée que ce matériel communal pouvait continuer à être mis gratuitement à disposition des habitants dans une logique de service rendue à la population. Nous avons indiqué qu'une simple caution permettait de garantir le retour du matériel en bon état sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une tarification. Nous avons également souligné que le faible montant demandé ne nous paraissait pas de nature à compenser la gestion administrative supplémentaire induite par ce dispositif et qu'il nous semblait préférable de préserver ce service gratuit apprécié des habitants plutôt que d'en faire une prestation payante. Concernant aussi les questions diverses, nous avions donc débattu sur l'indemnité des élus. Nous avons interrogé la majorité sur le tableau des indemnités figurant au registre des délibérations, celui-ci faisant apparaître un total de 110,68%. Nous avons demandé si ce dépassement résultait d'une erreur de présentation
ou d'une autre explication, rappelant qu'il nous semblait que l'enveloppe devait demeurer dans les limites prévues par les textes. Ensuite, concernant la commission de contrôle des listes électorales, nous avons demandé si les démarches relatives au renouvellement de la commission de contrôle des listes électorales avaient bien été effectuées dans les délais impartis. Il nous a été répondu que ce n'était pas le cas, la majorité indiquant ne pas avoir reçu le courrier électronique correspondant en raison de difficultés de réception des messages de la préfecture. Madame Aïssa a alors proposé de transmettre le courrier électronique en sa possession afin que la majorité puisse accomplir cette formalité administrative. À la suite de cette proposition, il lui a été reproché de ne pas avoir évoqué cette question avant l'expiration du délai, au motif qu'elle connaissait la date limite. Madame Assira a répondu qu'elle n'était pas secrétaire de mairie de Châteauneuf-Ville-Vieille et qu'il ne relevait pas de son rôle de conseillère municipale d'opposition de rappeler à la majorité les échéances administratives de la commune entre deux séances de conseil municipal. Elle a précisé qu'elle avait choisi d'aborder cette question lors de la séance du conseil municipal qui constitue le cadre normal pour interroger la majorité sur les démarches accomplies. Ensuite, un échange relatif à un entretien paru dans ce matin, M. Thierry Ferrari est intervenu à propos d'un entretien accordé par M. le maire, Nicolas Bellé, au journal Nice Matin, dans lequel était évoqué un établissement privé dont il est propriétaire sur la place du village. Il a indiqué que cette publication avait affecté sa famille et a rappelé que le devenir de cet établissement relevait de sa seule décision en tant que propriétaire. Enfin, pour conclure, le présent complément a pour seul objet de permettre une retranscription plus fidèle des échanges intervenus au cours de la séance du 5 juin 2026, afin que le procès-verbal rende compte de manière complète des observations, questions et positions exprimées par les conseillers municipaux. Merci. Très bien. Donc, M. Madonna vient de nous rejoindre. Donc, la procuration, je vais lui rendre. On va le retirer. On n'a pas fait de vote encore. Donc, par rapport au procès verbal, donc, qui est pour? Qui est contre? Non, vous n'en pouvez pas. Donc, très bien. Alors, je vais vous le passer. On va le signer. Ou à la limite, vous signez vos feuilles. J'ai mis tout. C'est vous qui l'avez fait? Ah oui, c'est derrière. C'est bon. Ça va coller là-bas. Merci. Allez, je vous laisse signer, on va continuer la première délibération. Donc, c'est la convention avec le CIVOM Val-de-Banquière pour un accueil de loisirs. Cette délibération, elle régularise toute l'activité périscolaire et l'activité aussi des vacances scolaires, parce que c'est une régularisation qui aurait dû, avec une délibération qui aurait dû être prise au 1er janvier 2026. Et donc nous sommes obligés aujourd'hui de prendre cette délibération parce qu'elle convient du cadre financier, du nombre d'agents, etc., qui est mis à disposition. C'est une convention qui nous est proposée par le CIVOM. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention qui vous a été communiquée ce matin et que j'avais omis de vous mettre dans le cadre de la convocation? Donc, on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions.
juste parce qu'on a reçu la convention ce matin. Oui, d'accord. Bon. C'est quand même une régularisation de janvier 2026, donc c'est quelque chose qui aurait dû être fait par la précédente mandature. Donc, qui est pour. Donc, ensuite, la délibération suivante, c'est la participation des communes extérieures aux frais de scolarisation. Alors, il faut savoir qu'à Châteauneuf, on n'avait pas de délibération, en tout cas à notre connaissance, sur des frais de scolarisation pour les communes extérieures dans le cadre de dérogation. Donc, aujourd'hui, sur les quelques dérogations que l'on a auprès d'autres communes, il faut savoir que les montants s'orientent entre 1 500, 1 600, 2 500 euros en fonction des communes qui vous demandent annuellement. Et nous, aujourd'hui, on n'avait aucune délibération qui nous permet, à notre connaissance, hein, parce qu'on découvre un petit peu les sujets. Aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée au niveau des archives, etc., parce que pas grand-chose n'était fait, rien n'était numérisé, comme vous le savez. Donc, on a pris le coût annuel du fonctionnement, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les agents communaux mis à disposition, et on propose de fixer le coût annuel à 2 000 euros par élève, qu'on demandera aux communes sur lesquelles on autorise la dérogation. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Nous, on s'interrogeait juste sur le fait qu'on n'a pas fait de distinction entre les petites sections et les CM, parce qu'apparemment, des fois, ça se fait. Donc voilà, c'était juste... Alors ça, on a regardé, mais le delta, il est de 100 euros. Donc l'impact est minime. Et entre les classes maternelles et le primaire. Donc le plus simple, c'est déjà de cadrer là-dessus, en sachant qu'on pourra aussi affiner avec les budgets à venir, etc. Voilà. Donc, par rapport à cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, donc qui est pour, vote à l'unanimité. Merci. Donc, dotation cantonale de la 2025. Donc, on avait eu une précédente délibération au conseil municipal du 5 juin où on faisait une orientation de cette subvention par rapport au projet de la place des Barbets avec la réalisation des parkings. Donc, la métropole a réalisé les travaux et nous avons à peu près 50 000 euros, même un peu plus, qui reste à la charge de la commune. Donc, on a la possibilité de flécher la dotation cantonale. On avait mis le montant de 35 000 euros, mais finalement, le département, la dotation cantonale est de 38 000 euros. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer un peu plus de subventions. Donc, et on a fait en parallèle installer l'arrosage automatique qui n'était pas installé. Donc, on fait près de 45 000 euros de frais de plantation sans arrosage automatique. Ce qui impactait aussi les services communaux, parce qu'il faut savoir que 2 fois par semaine, l'agent communal arrosait, et pendant une demi-journée. Je remercie également les habitants qui ont fait une prestation sur leur temps personnel pour limiter l'impact. On a déjà un cerisier qui est quand même mal en point, on a des arbres qui sont un petit peu desséchés. Donc, on a réussi rapidement à faire installer l'arrosage automatique. Donc, je vous propose qu'on puisse flécher cette subvention de 38 000 euros sur la place des Barbets qui annule la précédente délibération. Est-ce que vous avez des questions? En fait, on aurait dû avoir un descriptif des travaux en fait, sur l'arrosage ainsi que les éléments relatifs à la consultation des entreprises. Du coup, pour nous, on va s'abstenir, en tout cas pour ma part. Voilà, on n'est pas forcément contre le projet, c'est juste qu'en fait, on n'a pas les éléments clés de cette décision, pas de descriptif sur les travaux. Mais dans l'absolu, on n'a pas été. Est-ce que ce serait possible de les avoir vous le communiquera, ce n'est pas un problème. En sachant que c'est gagné, public, donc on partagera l'ensemble des informations. Il faut savoir qu'initialement, la métropole nous avait proposé de faire cette prestation pour un montant de 9 000 euros.
Ah voilà, pardon, je vous coupe parce qu'on s'est posé la question de savoir si vous avez fait une ben, consultation des entreprises. La métropole, voilà. la métropole nous a proposé un montant de 9 000 €, donc ça nous paraissait énorme, donc, en sachant qu'il y avait à peu près 2 000 € de matériel. On s'est posé la question si on arrivait à le faire avec les services techniques ou nous-mêmes, mais c'était un petit peu compliqué, en sachant qu'il y avait à peu près 2 000 € de fourniture de matériel. Donc, et des garanties aussi, en sachant que on a trouvé une entreprise qui a permis de diviser pratiquement le prix par deux. Je peux dire, on a 4 000 €. On a 4 000 € hors taxe. 4 054 hors taxe. Mais tant c'est marqué dans le corps de la délibération, hein, donc on cache rien. Après, vous voulez le détail de quoi? Du système d'arrosage, Alors, de tout le détail? Alors, juste que vous sachiez, il y a quand même des informations qui sont commerciales. Donc, on est en droit de les communiquer aux élus, mais par contre, il ne faut pas les communiquer sur les réseaux ou autres, parce que derrière, il y a quand même, on peut être attaqué par l'entreprise. Parce que des fois, on voit certains devis figurer sur les réseaux sociaux, ça nous gêne un petit peu quand même. Des contrats, mais ce que je veux dire, c'est que on va dire que les contrats qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas très légal par rapport au RGPD. Mais bon, après, ça D'ailleurs, je pose la question comment vous les avez eus, parce que nous, on n'est pas arrivé à les avoir, et vous les avez. C'est quand même impressionnant, des fois, on n'a pas le même niveau d'information. Donc, du coup, ça veut dire que vous ne voulez pas partager publiquement d'où vous avez cette information. Mais bon. Pourtant, vous l'avez partagé sur les réseaux, je ne comprends plus là, excusez-moi. Vous ne voulez pas le dire devant le public, puisque c'est une séance publique, mais par contre, ça ne vous dérange pas d'aller mettre un document de la mairie sur les réseaux. Non, à partir du moment où les informations qui sont non communicables sont floutées, non. Et Non, mais c'est le paradoxe. De mettre en lumière, parce que là, vous déplacez le sujet. Non, on déplace rien. C'est un contrat public, ça doit rester. Non, et puis c'est même pas ça. C'est le paradoxe juste entre le fait de ne pas vouloir dire où vous l'avez eu parce qu'il y a du public, apparemment, c'est ce qui vous gêne, et d'aller mettre le document sur les réseaux sociaux. De là, qui est public ou qu'on soit filmé, c'est pas parce qu'il y a Non, parce que ça Je vous propose de faire par écrit, compris, ça laisse des traces, et je m'engagerai par écrit. Qu'est-ce qui vous gêne de nous communiquer en fait, de quelle manière vous avez eu ce document? Parce que là, j'ai décidé de ne pas vous le communiquer de cette façon. Pour quelle raison? Il y a eu des accusations qui ont été portées en commentaire, qui ont été tendancieuses. Donc, si on veut rentrer dans ce discours-là, moi je le rentre, mais de manière officielle par écrit. Tout simplement. Et on est dans l'officiel là. Bon, c'est pas la peine d'insister. C'est un conseil municipal, c'est officiel, hein. On n'est pas d'enthousiasme. Des accusations tendancieuses. Voilà, donc vous pouvez insister, qui ont été supprimées ensuite. Vous pouvez insister, mais voilà, faites-moi le mail. De toute façon, vous risquez pas d'être au courant puisque vous nous avez bloqué sur votre. Ah non, moi j'ai bloqué personne. Ah, mais c'est étonnant. Aucun du conseil municipal n'y a accès. On est tous bloqués. Bon, Monsieur Mignon. après, peu importe, c'est une page C'est pas privée. grave. On en débattra par Non, téléphone. alors, non, je vais vous répondre. La page Facebook de Tous Unis a été créée pendant la campagne et pas par nous trois. On l'a reprise. Vous faisiez partie de l'équipe, rassurez-moi. C'était pas moi la personne qui techniquement était derrière la page Facebook. Voilà, l'administrateur, pendant la campagne. On a repris cette page. Si aujourd'hui vous dites que vous êtes bloqué, que vous n'y avez pas accès, pas de problème. Je vais essayer de chercher. Ne vous inquiétez pas, ça ne nous intéresse pas parce que c'est une page privée. Ceci étant dit, je n'étais pas au courant que vous étiez bloqué. Et je peux vous développer si vous m'envoyez accès. Par contre, ce qui me dérange, c'est les allégations sur la page publique de la commune qui ne sont pas très. J'en vois aussi des commentaires. C'est pas très correct. Les allégations de la part de De vous Par exemple. On est en train de repartir. On est en conseil municipal. Non, c'est municipal, mais c'est juste pour vous dire la situation. On repart sur rien. Si, parce que moi, jamais depuis le début de mon mandat en conseil municipal, j'ai remis en question vos personnes et vos attitudes. Alors que vous avez des attitudes très souvent déplacées. Jamais en conseil municipal. Des exemplaires. Vraiment. En conseil municipal, je ne vous ai jamais interpellé sur votre personnalité. Vous n'avez jamais entendu dire, Monsieur Lamarre, vous êtes ceci, vous êtes cela. En revanche, c'est ce que vous faites régulièrement. Vous déplacez toujours les
débat. Parce que là, le débat à la base, c'était que la mairie de Châteauneuf a publié un message pour justifier son manque d'anticipation sur la climatisation, pour dire qu'il n'y a pas de contrat d'entretien. Donc les enfants ont crevé de chaud pendant une semaine, juste parce que vous avez C'est anticipé. qui déplace le débat? Excusez-moi, qui c'est qui déplace le débat là? C'est une plaisanterie en fait. Ah non, parce que le vrai sujet, c'est ça en fait, c'est que vous avez manqué Non, d'anticipation. on parlait de la confidentialité de certains éléments. Je vous dis. Voilà. Et vous déplacez le débat parce que vous avez envie d'avoir une tribune. Encore une fois, il n'y a que le buzz qui vous intéresse. L'intérêt. Allez. Ouais, allez. On va passer au vote. J'ai une question, Madame Massiera. Quand vous avez vu ce contrat, il n'y a rien qui vous a choqué dans ce contrat? Un contrat de 12 ans pour une prestation d'entretien, ça ne vous choque pas dans le cadre de la commande publique, vous qui êtes secrétaire général de commune? Je ne dis pas que je maîtrise tous les sujets. Ça, c'est pas vrai. non, mais parce qu'un contrat de 12 ans, ça existe. c'est un contrat, c'est 3 ans. C'est le sujet aussi en Bon, pour vous rassurer, dès qu'on a eu l'information, en 48 heures, Ça il y avait du froid. Alors que depuis le début de notre mandat, on a cessé de nous dire que l'installation ne faisait pas de froid. Donc, premier mensonge. Donc, nous, aujourd'hui, on partait de ce principe-là, parce que vous dites à chaque fois qu'il ne faut pas ressasser le passé, mais vous allez chercher des éléments dans le passé. Donc, du coup, ah non, c'est un contrat d'entretien qui est en alors, par rapport à ça, on est intervenu très rapidement et les enfants ont eu une température correcte. Et on a assuré. Bon, maintenant on va passer, on va rester. On va. On va pas perdre de temps quand on va pas réussir à trouver. Quelque chose qui n'a pas été fait. Voilà. Donc, revenons par rapport à cette délibération concernant la dotation cantonale 2025 pour flécher sur la place des Barbets à hauteur de 75%. Donc, la part communale restera de 12 433 € si vous en êtes d'accord. Donc, qui est pour? Donc, 14 pour. Qui s'abstient? Une abstention. Comme quoi, monsieur le maire, qui n'a pas eu le temps d'anticipation, je vais employer un gros mot, c'est l'ancienne municipalité, est-ce que c'est un gros mot, je ne peux pas dire. Et merci d'avoir pu rétablir ça. Merci à vous tous également. Comme la convention aussi. Donc, Pardon? ah ben, il y a un document à la mairie aujourd'hui avec ces éléments. On a appris aussi que du coup, c'était bloqué exprès, non? C'est ça? On a appris Oui. publiquement qu'au final, on savait, l'ancienne municipalité savait que derrière, Ça faisait c'était du pour éviter froid. des abus. Donc finalement, en fait, il y avait de la clim, effectivement. Mais ce n'était pas le discours qu'on nous avait tenu jusqu'à présent. Madame Massiera, Moi, je vous parle êtes de élu ou la pas? semaine. Madame Massiera, vous êtes élu? Je suis pas historienne. Est-ce que vous êtes élu? Est-ce que vous êtes élu? Est-ce que vous êtes élu, oui ou non? Aujourd'hui. Ah ok, vous êtes élu. Vous avez été élu de quelle manière? Non, attendez, je pense que Vous avez fait. C'est pas monsieur Lamar. Alors attendez, il n'y a pas de manœuvre. À un moment donné. Attends, je termine juste en fait ce que j'ai juste à dire. J'arrête mes questions. À un moment donné, vous ne voulez pas, vous êtes à géométrie variable, de parler du passé. Tantôt c'est vous qui en parlez. Tantôt c'est vous. Vous êtes à géométrie variable. Vous êtes en train de juger ma personnalité. Je suis ici pour juger C'est vos dires. On juge pas votre Vous personnalité. ne voulez pas parler du fort finir comme ça. On va finir comme je viens de Moi, je suis venu 45 minutes sur la réunion. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Pourquoi je ne peux pas faire non, mais on va passer à la prochaine délibération. Mais Je ne voudrais jamais vous dire, vous êtes ceci, vous êtes cela. Madame Boudinot, monsieur Bélé, je ne vous ai jamais dit, vous n'êtes pas franc, vous êtes à géométrie variable. Jamais. Je discute vos décisions, je discute. Nous, c'est vos paroles. Vous n'avez pas Et vos actes. discuté ma Et vos personne, actes. je Je suis ne discute. Olivier n'a pas discuté votre personne, il a discuté sur Vous vos n'avez pas les accusations qu'il a portées. Ah, je n'étais pas là, donc Oui, je vous n'en n'étiez parlerai pas là, pas. mais vous avez dû voir la vidéo. Mais C'est c'est inadmissible. Inadmissible. Elle est aussi Veuillez laisser faire. bon, allez, on avance. On avance. Donc, la délibération suivante, c'est la création d'un emploi de secrétaire général de mairie. Donc, face aux besoins croissants, aux difficultés actuelles également, avec une absence pour raison médicale
qui se prolonge, il faut qu'on puisse créer ce poste pour renforcer durablement notre organisation administrative, disposer des compétences nécessaires en matière juridique, financière, administrative et managériale. Donc, je vous propose la création d'un poste d'emploi permanent et de l'ouvrir sur l'ensemble des catégories A, B et C. Vous avez eu, dans le cadre du projet de délibération, les missions qui seront attendues. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? La première chose, vous avez consulté les CDG pour la délibération? Cette question. Il est en cours. Nous sommes en train de solliciter le centre de gestion. Le centre de gestion a été sollicité. Donc la commune, elle dispose déjà d'une secrétaire générale de mairie. Aujourd'hui, on n'a pas de fiche de poste concernant la secrétaire générale. Madame Crémieux a été nommée secrétaire générale de la mairie par arrêté. Donc du coup, vous avez plus d'informations que nous, encore une fois. Et vous proposez de créer donc un emploi permanent de secrétaire général de mairie à temps complet. Et nous, juste, on s'interroge sur cette création. Après, voilà, on vous donne les éléments et après, vous verrez ce que vous décidez. Et vous avez plus d'informations, allez-y. Parce que le principe d'un secrétaire général de mairie, c'est qu'il n'y en a qu'un seul par commune, sauf si les deux sont à mi-temps. Du coup, on a essayé de connaître voilà, les explications. Donc, vous nous expliquez que vous n'étiez pas au courant que Madame Crémieux occupait cette fonction. Et du coup, maintenant que vous êtes au courant, je pense que ça va vous bloquer dans votre démarche. Vous ne pouvez pas créer ce second emploi alors que l'emploi précédent, alors qu'elle occupe déjà ses fonctions. Après, je ne sais pas comment. Après, il peut y avoir vous une allez modification. pouvoir démêler ça. On verra juridiquement. Il faudra peut-être qu'elle Ce sera remplace un éventuellement. secrétaire général par intérim. Il peut y avoir ça aussi. Voilà, mais sous forme de remplacement plutôt que de création d'un second poste parce que vous allez faire un mouvement. Après, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on laisse qu'on ouvre le poste et on regardera juridiquement également avec le centre de gestion. Mais le tout, c'est déjà de délibérer pour ouvrir le poste. Là, vous allez créer un mouvement parce que le poste existe. On va ouvrir un nouveau poste de secrétaire général et ensuite on verra ce qu'il en ressort. S'il y a une réponse négative du CDG, on l'annulera. Et On trouvera une autre solution, mais en attendant, on gagne la réponse. Parce qu'il faut qu'on pour anticiper. avance, parce qu'aujourd'hui, Gagner du temps. vous voyez bien, aujourd'hui on a quand même une activité qui est très importante. Je fais énormément de travail administratif, Madame Bodino également, l'ensemble des adjoints. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de pouvoir être capé correctement, pour pouvoir avancer sur l'ensemble des sujets qui sont liés à la commune. Donc, par rapport à ça, on verra ce qu'il en ressort. Mais du coup, si vous comptez, parce que, en fait, ce qui me dérange, c'est que vous dites que vous avez des informations que nous n'avons pas. Quand je vous donne des informations, je vous alerte. Je pense que là, la procédure que vous mettez en place, elle n'est pas bonne. Vous n'entendez pas ce que je vous dis, vous me dites, bah, c'est pas grave, on fait comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de réorganisation de service, en principe, ça passe par un CST, et une catégorie C, adjoint administratif territorial, ne peut pas être nommé au poste de SGM. Donc si vous aviez en tête Harmonie, vous ne pourrez pas parce qu'il faut qu'elle soit principale unitaire ou SGM. Non, je ne sais pas. L'intérêt, c'est d'ouvrir et d'avancer. Aujourd'hui, vous voyez bien, vous connaissez nos difficultés, parce que d'ailleurs, vous avez des informations qu'on n'a pas, et il va falloir qu'on arrive à stabiliser la situation administrative de la commune. Donc, l'intérêt, c'est d'aller vers ça. Après, vous nous alertez sur ce sujet-là, on l'entend. Maintenant, le centre de gestion nous a fait un retour. Je n'ai pas de problématique particulière par rapport à ça. Et on pourra éventuellement... C'est arrêté? Non, c'est pas arrêté. Et on pourra éventuellement actualiser. Après, on peut aussi dire qu'en création d'un emploi de secrétaire général, ou on peut mettre quelque chose d'équivalent dans le cadre de la délibération, de renforcement administratif. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est d'avancer et de trouver la solution. Si après on doit prendre une nouvelle délibération pour recaler le sujet, ben on prendra une nouvelle délibération. Ce n'est pas un problème. Mais derrière, ça permet aussi de lancer les opérations de recrutement. Mais là, vous allez pouvoir recruter personne sur cette fonction. On regardera. Puisqu'elle occupe déjà par la personne. C'est ce que vous dites. Donc on verra ce qu'il en En tout cas, c'est gentil de nous alerter la nuit. On n'a pas l'arrêté. Vous pouvez la prendre
Comment vous avez eu l'information On n'a pas d'ailleurs? l'arrêté aussi. Comment vous avez eu l'information? Cette Cette manière, je information. vous dirais. Laquelle? L'information comme quoi il y a déjà une secrétaire générale avec un arrêté. Ça veut dire que vous êtes en contact avec une personne qui vous a communiqué un arrêté. Oui, d'accord. Non, non, Donc, alors, c'est- du coup, ça veut dire que nous aujourd'hui, on arrive à avoir aucune information et vous arrivez à en avoir. Donc c'est quand même assez désolant. Voilà. Non, Excusez-moi, mais c'est comme ça. moi, Ça veut dire. j'essaie d'avoir des informations que j'arrive à avoir. Et ensuite, Et comment vous arrivez à les avoir? Madame Massira, je peux vous poser une Demandez question? par mail, la personne ne répondra par mail. Madame Massira, si est-ce que je peux vous poser une question? À ce sujet, j'arrive aujourd'hui. Qui vous les a communiqués? Qui vous les a Je suis pas communiqués? obligée de vous dire qui les Ah, d'accord. Mais attendez, Donc, Est-ce que je peux vous poser une question? mais je ne dirai plus rien pendant cette séance. Je suis en train de vous dire que ce que vous êtes en Non, train de mais faire, ça ne va pas. Oui, est-ce que je peux vous poser une question? vous l'avez vu l'arrêté? Non, ça non. Voilà. Donc, alors, on va arrêter, c'est clos. C'est clos, c'est pas attendez. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est gentil aujourd'hui. Fournissez, Non, mais fournissez je peux vous la l'arrêté. poser, ma question, oui ou non? Aujourd'hui, vous nous alertez sur quelque chose. Ben, on va attendre que Thierry Allot. Ça Un arrêté. veut rien dire. Ça veut rien dire. Tant qu'il n'y Olivier, a pas d'arrêté, pour il y a être pas de... précis. Vous permettez? Vous permettez? Je peux poser. Voilà. Aujourd'hui, vous nous alertez de quelque chose. C'est merci à vous de participer. Tout à l'heure, dans le compte rendu, dans le complément de compte rendu, pour les élections, les radiations et les mises à jour, qui arrivaient en date butoir du 22 mai, pour laquelle nous n'avons pas eu le... Vous avez dit textuellement, en lisant le compte rendu, le rajout, que Madame Massira, on lui avait reproché de ne pas nous communiquer l'info et qu'elle avait répondu que ce n'était pas son rôle. Non, avant la date. Après, quand je vous ai posé en question, quand je vous ai posé la question, C'est le chaud et le froid, c'est Madame deux choses Massira. différentes, là. Là, c'est une délit qu'on pose. Oui, oui. Là, c'est en question. On verra quand on aura l'arrêté. C'était une question diverse que je demandais. Mais Si vous non, avez rempli ce tableau dans lequel je vous avais adressé. Ou on a un comportement, on a un autre, mais on n'est pas... Voilà. Vous m'avez la convocation de ce conseil samedi soir. Depuis samedi soir, je vais à la page aux infos. Je cherche sur Internet pour avoir des infos parce que je ne maîtrise pas tout. Donc, depuis 3 jours, je travaille. J'arrive avec le résultat de mon travail. Et je vous dis que j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne procédure. Je pense. Je ne suis pas une certitude. Ok, très bien. C'est le résultat de mes recherches. Il y a une démonstration. Bon. Allez, merci. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre? 3. Qui s'abstient? Personne. Donc, j'en déduis que les autres sont pour. Merci. Donc, délibération numéro 5 concernant la création de 3 emplois non permanents pour les saisonniers, pour l'accroissement de l'activité en période d'été. Donc, la commune a pour habitude de prendre des saisonniers. Les contrats, il y avait une ancienne délibération qui était présente, mais qui était un petit peu difficile à lire parce qu'elle prenait les agents sur des périodes beaucoup plus courtes et c'était un petit peu compliqué. Donc l'intérêt, c'est de stabiliser un petit peu la situation et de mettre en place 3 emplois pour la durée d'1 mois. Et ça permet aussi d'avoir des jeunes mineurs à l'âge de 16 ans, de pouvoir les employer pour des tâches auprès des services techniques, que ce soit désherbage, que ce soit des prestations auprès des services techniques, qui nous donnent un coup de main aussi sur du nettoyage, etc. Donc, par rapport à cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, est-ce que récemment j'ai vu une publication d'une employée qui aurait été recrutée? Est-ce que c'est, parce que j'ai vu d'ailleurs dans le tableau qu'il y avait un poste qui était déjà pourvu. Du coup, est-ce que vous avez recruté avant qu'on l'avait dit? On s'est basé sur la précédente délibération pour pouvoir avancer, et là on régularise avec cette délibération pour avoir de la cohérence. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 14 pour, une abstention. Donc, la délibération suivante, c'est l'approbation
du tableau des effectifs, parce que, comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le même niveau d'information, donc aujourd'hui, on n'a aucune connaissance de base pour savoir quel est l'effectif de la collectivité. Même sur le budget et sur les précédents budgets, tous les chiffres étaient erronés, donc on a essayé de stabiliser sur le budget en intégrant les emplois permanents, mais il faut qu'on parte d'un point de départ. Donc c'est pour ça qu'on vous propose ce tableau, intégrant l'ensemble des effectifs de la commune et intégrant également le poste qui sera à pourvoir concernant le sujet administratif et également les saisonniers. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau ou avec cette délibération? On n'a pas des questions, on a des erreurs à relever. Dites-moi. La première ligne, vous notez adjoint administratif territorial de deuxième classe, que ce grade n'existe plus depuis 2017. Alors, la deuxième, La première ligne. adjoint administratif territorial de deuxième classe. Ce grade, il n'existe plus. Je vois le centre de gestion, c'est le centre de gestion qui m'a communiqué les éléments. C'est une réforme de 2017. Ensuite, à la ligne 6, vous avez écrit, ça c'est juste une bulle, territoriaux. Oui. Voilà. Ça s'appelle une Ah oui. détail. Ah oui. Et Vous voyez, on a besoin d'avoir un service administratif qui vienne nous seconder. Parce que c'est moi qui fais des délibérations la nuit, donc. si vous prenez mal ça aussi, je le dis. Non, je le prends pas mal. C'est pour ça que ça permet de justifier aussi. C'est ça l'intérêt. Donc du coup, la classe adjoint administratif territorial, du coup, c'est adjoint administratif tout court. C'est plus deuxième classe. Ouais, Pourtant, il y avait. Et en fait, maintenant, il y en a 3 de grades. Il y a adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de deuxième classe et adjoint administratif territorial principal de première classe. D'accord. Voilà, ils ont fait leur faute, effectivement. Et la dernière remarque, là où vous ouvrez l'emploi, vous mettez A, B et C, et juste le grade mentionné, vous avez mis adjoint administratif territorial, et ça, c'est pas possible. En fait, depuis le décret 2024-826 du 16 juillet 2024, les fonctionnaires les fonctions de secrétaire général de mairie ne peuvent être exercées au sein du cadre des emplois des adjoints administratifs territoriaux que par des agents titulaires du grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe et de première classe. Ah bon, c'est bien. On peut rajouter principal, Mais il faut barrer surtout. première classe, deuxième classe. Mais on va vérifier avec le centre de gestion. Bon, on peut quand même prendre la délibération. On va s'abstenir parce qu'elle a des erreurs. En prenant, oui. Si on modifie les erreurs sur la Ah non, délibération, vous ne pouvez pas me dire que vous allez vérifier. mais on va vérifier vos dires. Bon, maintenant vous voterez contre, c'est pas grave. On a l'habitude. Alors, Non, c'est pas ça parce qu'on a voté pour. non, mais là, regardez. Je m'abstiens parce que je ne sais pas ce que vous allez corriger après. Allez, Ce que nous dira le CDG, c'est-à-dire l'instance Ah. officielle. avançons. L'objectif est d'avancer, c'est pas de. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Eh bien. Et qui est pour? Donc, 3 abstentions, 12 pour. Donc, sujet suivant, autorisation nous donner l'autorisation pour une convention de pâturage avec Madame Manon Pelé sur les terrains qui se situent sur le secteur de Terre Forte, Ferney, Miraglin, les Boustins, la Combe des Avellaniers. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une exploitante agricole sur la commune et elle nous a saisi pour nous demander les droits de pâturage, en sachant qu'aujourd'hui, les animaux passent déjà sur ce secteur et il y a quand même de grosses avancées sur l'ouverture des milieux par rapport à la limitation du risque incendie, etc. Donc, il faut savoir qu'il y avait une délibération qui avait été prise à l'époque concernant le projet de panneaux photovoltaïques sur la commune de Levins avec un projet de mise en place de bail avec la ferme de Col de Rouge.
Il n'y a jamais eu de bail de signé par rapport à cette délibération. Et en attendant d'avancer en parallèle avec cet exploitant agricole qui m'a confirmé qu'il ne viendrait pas sur le territoire de Châteauneuf-Villevieille, parce que ça ne l'intéresse pas, à minima conventionner annuellement avec Madame Pelé. Voilà. Donc, vous avez dans la délibération l'ensemble des détails qui sont également dans la convention qui vous a été envoyée ce matin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention et cette délibération? Nous, on s'interroge par rapport à un bail qui avait été signé avec une autre personne pour l'exploitation, donc pas l'exploitation, mais pour les animaux avec monsieur Poulet. Ouais. Donc, ah non, Poulet c'est le côté. Et c'est pas la même parcelle. Ouais. Monsieur Poulet, c'est les parcelles qui se situent sur le secteur du Mont Macaron. Et il y a même un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les terrains sont devenus communaux normalement, parce que depuis 2022 on a intégré la métropole, et il n'y a jamais aucun acte qui a été signé depuis cette date avec ces terrains-là alors qu'on les paye. Donc il va falloir qu'on régularise la situation avec la communauté de communes des Pays des Paillons pour qu'on puisse devenir propriétaire de ces terrains, et après on verra par rapport au droit de pâturage. Et après, on se posait aussi des questions par rapport à la prochaine délibération, parce que il y a des parcelles qui se chevauchent, entre guillemets, entre les chasseurs et Manon Belay. Et on ne sait pas comment ça va comment ils vont faire. Après, on va dire qu'il y a les droits de pâture, il y a les droits de chasse. Donc, c'est Oui, deux choses qui c'est sont complètement la même personne. Mais après, on charge à eux de discuter et de changer. On peut très bien avoir une organisation. Ils peuvent très bien avoir une organisation sur la chasse par rapport à l'exploitant agricole. D'ailleurs, c'est mentionné dans le cadre de la convention qu'il faut que tout le monde se respecte. Surtout, ce qu'on a pu relever, c'est que vous ne demandez pas d'assurance. Si elle vient, par contre, juste une chose, parce qu'on profite de la délib, il y a déjà eu des problèmes qui ont été signalés avec le troupeau et avec les chiens. Oui. Et du coup, nous, en fait, voilà, je suis sans tour, qu'elle soit là, etc. Mais juste voir quelle solution pour surtout les chiens, moi ce qui m'inquiète, c'est les chiens et avec les enfants qui baladent. Apparemment, dans le lot, il y en a quelques-uns qui ne sont pas super sympas. Et... C'est un peu leur fonction de protéger le troupeau, c'est pour ça. Alors, du coup, il y a... oui. Les gens sont prévenus, il y a des indications tout autour. Il y en a à peu près 8 qui indiquent exactement pas approcher les chèvres sont en liberté et les animaux. Sauf qu'il y a des personnes qui quand même se sont senties menacées par 2 des chiens et qui étaient en train de balader. Ils étaient sur quel secteur? C'était le GR20. Non, mais c'était sur le secteur de Terra Forte. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'était sur le secteur de Terra Forte. Maintenant, par rapport à ça, il y a eu un échange avec les personnes, etc. Parce que souvent, les gens, quand les chiens viennent vers eux, ils ont tendance à partir en courant. Et alors qu'il faut quand même rester relativement calme. Et après, il y a d'autres personnes qui commencent à crier sur les chiens, etc. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir une formation qui est prévue prochainement entre Madame Pelé et le club de trail de Tourette-le-Vince. Il y a à peu près 7 ou 8 personnes qui vont venir. Et il va y avoir une sensibilisation sur les chiens. Voilà. Donc c'est bien, et il y a une démarche qui est engagée là-dessus. Et après, c'est bien noté dans le cadre de la convention que les chiens doivent être respectueux des promeneurs, etc. Donc ça, c'est bien souligné, en sachant que l'autre problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si un éleveur veut être assuré des dégâts par les loups, il a l'obligation d'avoir des chiens de défense. Et c'est un nombre de chiens par un nombre d'animaux. Donc c'est un peu complètement opposé par rapport à nos secteurs. Après, on l'a bien en tête. Non, mais c'est un problème en montagne. Je discute avec mes autres collègues maires, c'est exactement pareil un petit peu de partout. Ok, bon, par rapport à cette délibération, le GR20, c'est en force. Le GR20,
Donc, par rapport à ce sujet, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Ah, vous abstenez. 3 abstentions. C'est bien. Donc, autre sujet, la dissolution du syndicat intercommunal de prévention et de protection contre les risques incendies du secteur des Paillons, après les incendies de 1986, qui ont été très importants sur la commune, le secteur de Comte et le secteur de Cantaron. Ces 3 communes avaient décidé de mettre en place ce syndicat qui avait pour objectif l'ouverture des milieux, etc. Donc, Jean-Claude est le représentant, ainsi que M. Ferrari, et M. Maïssa aussi, qui fait partie de ce syndicat. Aujourd'hui, il est considéré qu'il n'a plus lieu d'exister parce qu'il y a d'autres structures qui permettent de faire de la prévention en matière d'incendie, et les communes membres souhaitent le stopper. Alors, peut-être Jean-Claude de rajouter quelques mots. Oui, il y avait 3 communes, hein, la commune de Comte, la commune de Cantaron, la commune de Châteauneuf. Donc il y a une décision collégiale hein, d'arrêter ce syndicat. Voilà, donc il doit y avoir, on va recevoir après un décompte, hein, parce que chaque commune payait 2,50 € par habitant. C'était le coût de ce syndicat. Donc il doit y avoir un décompte qui va être fait, qui va nous être transmis. Et voilà, donc c'est tout. Hein, voilà, et après nous on transfère aussi la compétence à la métropole, depuis le transfert, le passage à la métropole aussi, qui a quand même une compétence sur ce sujet. C'est bon? Non, c'est bon. Ouais. Vous avez des questions par rapport à... Il fait un sommeil, en fait, il y a des derniers travaux qui ont été faits, ça remonte à quelques années, c'était pour le berger, qui est justement sur le mont Macaron. Voilà, c'était le berger qui a bénéficié d'aménagement de sa bergerie, parce que lui, donc, son troupeau permettait de débroussailler une partie du terrain. Voilà. Donc, c'était la prévention incendie par le biais des animaux. Donc, par rapport à cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, je considère que c'est à l'unanimité. Donc, pour la délibération suivante, je vais quitter la salle et je vais laisser la présidence à M. Lama. Non. Alors, la délibération que vous avez eue également en thématique, il s'agit du droit de chasse sur des terrains communaux au profit de l'association communale de chasse de Châteauneuf-Villevieille. Alors, on dit en tête que c'est un profit de l'association, mais c'est un profit, on va dire, mutuel, puisque la commune, elle est propriétaire de nombreuses parcelles, on l'a dit tout à l'heure aussi avec la convention pour Manipelé. Mais l'idée aussi, c'est d'accentuer, on va dire, la gestion et la régulation du gibier, et que nos chasseurs, dans les différentes parcelles, puissent aussi indiquer, remonter des problématiques quelconques taxées ou autres, et qui vont nous permettre aussi d'avoir une espèce de veille sur nos terrains, et qui en plus est très intéressante compte tenu de l'actualité aujourd'hui qu'on peut avoir au niveau des incendies. Voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer en fait de voter cette délibération. Vous avez eu les documents normalement par mail. Non, ce matin. Ce matin également pour le complément. D'accord. Bon, après vous aviez quand même dans le projet un certain nombre de détails, mais oui, je suis d'accord avec vous, si vous l'avez eu que ce matin, c'est sûr que pour l'étudier, c'est un petit peu plus difficile dans le détail. Mais dans l'absolu, l'idée c'était de retenir la thématique principale de cette délibération, et de faire en sorte que, au même titre que Manipelé pour les moutons, en fait, au niveau de la chasse, on puisse autoriser nos chasseurs à pouvoir
naviguer, j'ai envie de dire, dans les différents terrains communaux. Voilà. Est-ce que, du coup, vous avez des questions? Moi, je voulais juste dire deux trucs. Je suis 3 ans membre, 17 ans trésorier, 3 ans président. Donc, je voulais savoir, comme je n'ai pas eu le temps de sortir la convention, si ça stipulait sur vraiment les droits de chasse sur les parcelles privées, parce qu'il y en avait certaines où. Parcelles communales. Voilà. Parcelles Et communales. après, surtout, s'il y avait au niveau sécurité, je sais qu'il y a des créneaux horaires après 13h, je crois, ou 12h, je ne sais plus, je chasse plus sur Châteauneuf. C'était interdit de chasser sur le secteur des ruines, du Grand Macaron. Alors, vous avez... Dans la convention, je voulais savoir si ça a été dit, parce qu'après, je sais que bon, c'est des équipes de chasse avec la fédération de chasse tout gère, en fait. Ouais. Bah, rassurez-vous, effectivement, c'est le cas. Il y a des trucs, est-ce qu'il y avait prévu pour toute la réglementation de dépeçage, de maison maintenant? Voilà, dans cette convention aussi, un endroit qui sera dédié à eux. Alors, il n'y a pas d'endroit de spécifié mais par contre, dans la conduite, et puis effectivement, la préservation, voilà, c'est indiqué dedans, en fait, pour que ça soit fait dans de bonnes mesures d'hygiène et de sécurité. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Juste parce qu'on l'a vu ce matin. Oui, non, mais c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de noter ce que vous voulez. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on justifie. Oui. On aurait pu le faire. Il y en a trouvé. Si on l'avait vu samedi soir. J'ai compris. Pas de souci, c'est le cas. Ah oui, pardon. Je ne comprends pas par Robert. Bien joué. Je rectifie. Allez, poursuivons. Donc la délibération suivante, c'est le retrait de la commune de Drape du Silsen. La commune de Drape a fait le choix de se retirer de ce syndicat intercommunal, en sachant que aujourd'hui la compétence eau est sur la métropole, mais le Silsen a également une compétence de délégation de maîtrise d'ouvrage. Nous, la commune de Châteauneuf, à savoir, juste pour préciser, on a quand même un certain nombre de sujets avec le Silsen, parce que depuis 2022, rien n'a été régularisé par rapport au bassin qui se situe au col, par rapport au réseau, donc il va falloir mettre en place des conventions de transfert pour que la métropole puisse prendre la compétence et la propriété, la pleine propriété de l'ensemble des réseaux, avec un conventionnement, parce que certaines fois, c'est l'eau de Châteauneuf et l'eau qui provient de la Vésubie, parce qu'on a remis en place le sens d'eau historique qui avait été supprimé à l'époque avec un système de pompage dans les paillons pour faire remonter l'eau. Et aujourd'hui, on revient sur un système historique avec le bassin qui se situe au col. Donc, la commune de Drape a émis le souhait de sortir de cette structure. Donc, personnellement, les communes sont libres de choisir les orientations qu'elles souhaitent. Alors, je propose qu'on puisse émettre un avis favorable pour que cette commune puisse sortir du système. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Donc, qui est pour? Donc, on vote à l'unanimité, merci. Donc, la délibération suivante, c'est la désignation d'un coordonnateur communal pour les opérations de recensement. En 2027, janvier 2027, il va y avoir le recensement de la population sur Châteauneuf pendant 1 mois et il faut qu'on mette en place un coordonnateur. Donc, je vous propose de nommer coordonnateur Madame Orefessi Véronique, qui est habitante de Châteauneuf-Ville-Vieille et qui a l'habitude de faire ce genre de prestations de services, en sachant, ce genre de coordination, en sachant qu'il faut qu'on délibère également sur un montant
qui lui est allouée et on propose d'allouer la somme de 750 € bruts, je crois que c'est 600 € net. 750 bruts. 600 € net pour la réalisation de cette prestation. Est-ce que vous avez des questions? On met au vote. Qui est pour? Donc, vote à l'unanimité. Merci. Donc, dans la... Et moi, on peut juste savoir la somme, comment vous l'avez déterminée? Voilà, c'est l'INSEE qui nous donne une fourchette par habitant. Donc, c'est en fonction des habitants. Et ensuite, donc, j'en profite pour la délibération suivante, c'est la création de 2 emplois d'agents recenseurs. Et là, c'est pareil, c'est une fourchette que l'INSEE nous donne pour pouvoir réaliser ce recensement. Et là, on vous propose la création de 2 postes, c'est à peu près 1 personne pour 500 personnes au niveau du recensement. Et là, la somme, c'était 500 € net. 625 € brut pour à peu près 500 € net. Donc, on a la possibilité de recruter 2 personnes pour faire cette prestation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est pour? Vote à l'unanimité, merci. Donc, la délibération suivante concernant le sujet de l'antenne relais. Actuellement, il y a une enquête publique qui est en cours et il est fortement conseillé à la commune de se positionner pour l'abandon de ce projet. Donc c'est pour ça, par rapport à l'aspect sur les enjeux paysagers, environnementaux. Donc c'est pour ça que je demande au conseil municipal de bien vouloir se positionner sur cette délibération. C'est parce qu'en ce moment, il se passe quelque chose, c'est ça? Il y a une consultation publique qui est en cours de la part de la NCT, l'Agence nationale des territoires. Et dans le cadre de cette enquête publique, on a la possibilité de demander l'annulation d'un projet d'antenne relais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet? Est-ce que la zone donc du secteur Fournac, donc c'est à l'état du pôle quartier Tourat, est prise en compte dans ces études? Parce que bon, moi je sais géorange, ça passe pas, et quand on est en feu, avec un tarif complet, il faut aller au pôle ou aller au quartier Tourat. Donc c'est juste une petite question. Mais c'est pas par satellite, ça. Mais là c'est quoi? C'est un relais? Non, ça c'est le téléphone? Comme la police, là. Mais c'est un téléphone satellitaire? Ouais, mais ça passe pas là. En ballon de Fournac jusqu'à l'état, parking, ça passe. Oui, mais Parce que l'antenne relais, il n'y a pas rien. La mise antenne, ça Ouais, passe je me demande si c'est à l'étude, Si satellite, ça passe pas, ça veut dire qu'avec une antenne relais, avec son orientation, ça puisse pas passer. Moi, je suis parti rechercher une personne égarée dans le place, il a fallu que je me débrouille. Et quand on vous donne en fait ce type d'outil, quelles solutions ils ont Ben en là, fait, ils sont en train les de personnes l'échanger. Mais ils sont en train de l'échanger. Oui, Là-bas, moi, c'est ma question. Non, mais c'est clair. Mais est-ce que après la commune est capable Et moi, je de... vois. Ouais. Parce qu'il y a une différence C'est pas compris, c'est quoi ça? Ça marche. Oui, mais ça passe, est-ce que ça passe sur... Oui, mais est-ce que ça passe sur les relais de téléphonie mobile? On a des trucs hertziens qu'on a les trois. Oui. Pour les élites. Ah, donc ça n'a rien à voir avec les antennes relais. En tout cas, ça illustre peut-être que si quelqu'un, un citoyen lambda est dans cette relais sociale, il n'y aura pas de possibilité. C'est peut-être plus simple de changer de réseau que d'installer que une faire antenne. trois, c'est La question Ouais, qui ouais. m'intéresse, c'est Oui, pourquoi ça serait intéressant. Alors, après, je vous réponds sur la totalité des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Vous n'avez pas de questions sur le sujet? Vous avez quelque chose à... Non, moi j'ai la question par contre, c'est la mutualisation des antennes. Parce qu'on parle des opérateurs, mais on ne parle pas en fait de défauts de zones blanches, par exemple. On sait qu'on peut tous recevoir en fait le téléphone,
Il suffit malheureusement, attention, n'oubliez ça, d'avoir le bon opérateur. Par contre, si on reçoit les ondes, c'est qu'on les reçoit bien de quelque part. Et moi, ce que je pensais ou peut-être suggérer, c'est de pouvoir mutualiser les antennes avec les différents opérateurs pour être sûr de pouvoir avoir tous les opérateurs. Voilà. Donc il y a des antennes qui existent déjà. L'idée, c'était pas forcément en fait d'être. Mais de toute façon, il y avait eu une enquête publique communale à Châteauneuf il y a une certaine année, réalisée par l'ancienne majorité, où majoritairement les gens avaient répondu contre le fait de pouvoir avoir une antenne relais supplémentaire à Châteauneuf-Villejuif. D'où le débat et effectivement cette délibération qui est aujourd'hui sur la table. Donc là, on est sur l'antenne relais qui est sur le secteur Vignas, hein, c'est le secteur du Peuil, hein, de l'autre côté de Châteauneuf. Donc c'était une antenne qui était projetée par SFR et du coup l'Agence nationale, la NCT, des cohésions des territoires, avait intégré ce projet numérique pour développer le 4G sur le secteur. Donc par rapport à cela, il y avait eu plusieurs propositions qui avaient été faites, certaines à proximité d'habitation, et il y avait un autre projet qui était un petit peu bizarre en amont de la voirie, avant d'arriver au col à gauche, où il fallait faire un certain nombre de travaux avec des accès, etc. en zone verte. Donc on pose un petit peu la question. Et en plus, c'était seulement pour SFR. Donc là-dessus, je propose au conseil municipal aujourd'hui de refuser, et on nous avait dit à la veille des élections, ou quelques jours après les élections, comme quoi le projet était abandonné, ce qui n'est pas du tout vrai, et il faut une délibération du conseil municipal pour que ce projet soit abandonné. Donc, je vous propose aujourd'hui de demander, dans le cadre de cette enquête publique, de nous positionner dans le cadre de cette délibération pour l'abandon de ce projet d'antenne relais, en sachant que j'ai également discuté avec le responsable du département qui gère le Green Deal, toute la partie numérique, et la technologie est en train d'avancer pour peut-être équiper certains pylônes de relais automatiquement. Donc, on va dire que les pylônes, visuellement, ils cachent déjà l'environnement, ils sont là, et c'est peut-être plus cohérent de créer un relais sur un pylône que de se retrouver avec un pylône électrique, je précise, basse tension, même haute tension, ils arrivent aujourd'hui à le faire. Donc, la technologie va avancer sur ces sujets. Donc, je mets au délibéré cette délibération, donc qui est pour demander l'abandon. Le vote est unanime. Merci. Donc ensuite, désignation des représentants de la CLECT. Alors la CLECT, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Pareil, on a intégré la métropole en 2022 et depuis, on n'a aucune... Alors c'est une convention qui sera passée avec une délibération de chaque partie, que ce soit de la métropole ou de la commune. Et aujourd'hui, il y a eu un transfert sur des compétences, sur de l'aspect financier, sur de l'aspect humain, sur les voiries aussi. Il va falloir qu'on intègre tout ça dans cette clé de transfert qui va permettre aussi de officiellement dire quelle va être notre enveloppe sur le projet de mandat. Alors, on a déjà une enveloppe aujourd'hui auprès de la métropole, mais rien n'est statué. Ça veut dire que demain, on pourrait décider de diminuer cette enveloppe par 2 ou autre. Donc l'intérêt, c'est d'assurer la sécurité de la commune. Donc je propose qu'au niveau de cette commission, on nomme moi-même et en tant que suppléant, Olivier Lamarre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui est pour? Un vote unanime, merci. Donc, la dernière délibération, c'est la déclaration d'intention d'aliéner. On a reçu une demande. Alors, même si j'ai on va dire la délibération qui me permet d'avoir le droit de prendre cette décision, j'ai dit que systématiquement, j'essaierai de les mettre au conseil municipal, sauf le jour où on est vraiment en difficulté au niveau du délai. Et je précise que pour de l'acquisition, quoi qu'il arrive, il y aura toujours l'avis du conseil municipal.
Donc là, on est sur la maison qui est 11 allées du Gerp. C'est l'ancienne maison et le terrain de Madame Harrison, pour certains, ça parle un peu plus. Donc aujourd'hui, c'est la propriété Trifilio, Nicolas, qui se vend au prix de 515 000 €. Et on a une partie qui est en zone UA où on a le droit de préemption, parce que ça s'applique seulement sur les zones UA de la commune. Donc je vous propose de ne pas exercer le droit de préemption sur cette parcelle qui n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui est pour? Donc, vote unanime. Merci. Alors, ensuite, avant de passer aux questions diverses, j'avais quelques informations à vous donner. Dans le cadre de mes délégations, j'ai fait une demande de subvention auprès du département pour une subvention sur la sécurité de la fête patronale, c'est-à-dire 70% de 900 €, qui est pris en charge par le département pour assurer la sécurité des manifestations, mais essentiellement des fêtes patronales. Donc j'ai fait cette demande de subvention. Nous avons également reçu, suite à un entretien que j'ai eu avec M. Lavagna, qui a souhaité nous faire un don de 2 000 € pour la préservation et la valorisation du site des ruines. Donc nous avons eu ce don-là, qui va nous aider à financer le diagnostic technique et patrimonial du site du Pigeonnier et de ses dépendances. Ensuite, autre sujet, donc ça c'est une information, c'est pas sur la délégation. Nous avons reçu il y a quelques jours le jugement défavorable qui condamne la mairie par rapport à l'antenne Free. L'antenne Free qui est prévue sur le terrain qui se situe un petit peu avant les ruines sur le côté droit. On avait, quand j'étais dans l'opposition, on avait systématiquement dit que l'angle d'attaque n'était pas bon et les justifications auprès du tribunal n'étaient pas adaptées. Et aujourd'hui, on en a la confirmation. Donc, le juge nous demande de retirer, donc d'émettre un avis favorable. Donc, l'annulation de l'opposition à l'autorisation d'urbanisme du 2 mai 2024 est refusée, donc du coup on doit accepter, et on doit verser à la société Free 1 500 € plus les frais d'avocat qui incombent à la commune, qui sont de mémoire de 1 300 €. Voilà. Donc la commune est condamnée et on risque fortement d'avoir une antenne relais sur ce terrain. Est-ce que vous avez des questions par rapport, des informations par rapport à ce sujet? C'est bien malheureux. Subi. Donc on va passer aux questions diverses. Est-ce que vous avez des questions? En fait, c'est juste pour relayer quelques remarques et préoccupations. On a eu au sujet des nuisances sonores pour les festivités. Je précise que ça ne... Voilà, je relaye juste les plaintes. Donc certains habitants qui habitent sur la place ou qui se trouvent à proximité se trouvent en difficulté avec la notification des festivités sur la place du village, des événements au cercle. Et voilà, moi je ne sais pas trop comment résoudre le problème, parce que effectivement, c'est bien d'avoir des festivités dans un village. Je relaye juste ça, parce que effectivement, après, le problème c'est qu'on ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à ceux qui ont envie de participer à des fêtes et faire plaisir à ceux qui ont envie de calme. Alors je me demandais si on ne pouvait pas réfléchir peut-être pour le prochain été à diversifier les endroits où on fait la fête pour peut-être soulager ceux qui sont sur la place. Déjà, il y aura pas trop de monde. Voilà. Ça va limiter. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que ça a été une année relativement dense et les horaires des matchs étaient assez tardifs. Donc moi j'ai systématiquement répondu aux quelques personnes qui nous ont sollicité. Donc du coup c'est vrai qu'on a ramené de la vie sur la place du village et c'était notre projet et on a réussi à le faire et je m'en réjouis.
je dis merci à tous hein, qui œuvrent là-dessus. On essaie de sensibiliser, que ce soit les commerces, les associations, mais aussi l'indulgence des personnes par rapport à la situation. À un moment, il faut trouver un compromis. Il y a quand même une proximité entre la place du village et les logements. Voilà, il faut trouver un équilibre. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de faire de la médiation, essayer de discuter un petit peu avec tout le monde. J'ai eu également des plaintes sur des gens, par rapport à des personnes qui débroussaillent en dehors des heures ou même pendant les heures par rapport au risque incendie. Mais à un moment, on demande aux gens de débroussailler pour éviter le risque incendie. Et en parallèle, voilà. Donc il faut avoir quand même une certaine souplesse. Après, il ne faut pas être dans l'abus non plus, donc il faut trouver l'équilibre. Moi, j'engage les personnes à nous saisir au fur et à mesure par écrit, au cas par cas, et on traitera le sujet au fur et à mesure. Mais après, c'est une vie de village et de partage, et l'intérêt, c'est que dans le cadre de cette vie de village, il faut que chacun puisse aussi aller voir son voisin ou dire attention, sortir à la fenêtre et dire s'il vous plaît, faites un peu moins de bruit, j'ai des enfants en bas âge, etc. On m'a aussi sollicité par rapport aux horaires du clocher, donc parce que le clocher sonnait assez tôt le matin, donc on a revu un petit peu les horaires du clocher aussi, c'est-à-dire qu'il sonnait jusqu'à 10h du soir, et certains habitent dans le même bâtiment, il y a des vibrations, etc. Donc là, on a remis les horaires entre 8h du soir, du 8h du matin et 8h du soir. Et d'ailleurs, on a remis en place aussi le carillon, c'est l'Angélus, qui n'est pas tout à fait le même, mais on va réussir à retrouver le même Angélus qu'on avait historiquement et qu'on connaît, nous, quand nous étions petits à l'école en face. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon, on peut lever la séance et on va laisser la parole à notre public nombreux. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Donc je lève la séance. Attendez, je coupe la caméra.